Comment afficher une barre de progression dans un tableau Excel? Comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé un tableau avec une liste des matières et des matières pratiquées et je voudrais afficher le pourcentage de pratique de chacune de ces matières. Nous allons voir ça tout de suite et c'est après ça. Donc, ce que je vais faire, je vais donc juste me positionner et je vais prendre ceci, touche contrôle maintenue, non plutôt touche de la souris maintenue, on prend les en-têtes de colonne, on va se mettre sur une nouvelle feuille et là j'ai pas besoin de ça. Donc ici ce que je vais faire, je vais insérer une colonne et ici je vais fusionner et centrer et je vais aller reprendre les matières ici avec le temps libre, CTRL C, je vais dans la feuille 4, je colle à partir de la première cellule réceptrice des matières et j'étends la sélection et je n'ai pas besoin de ça que je vais donc supprimer. Voilà, donc j'ai basiquement mon tableau et je vais donc vous montrer comment on va procéder. Donc c'est très rapide, il faut que vous ayez donc l'onglet développeur. Pour avoir l'onglet développeur, c'est très simple, vous allez aller dans Fichier, Options, et puis dans Personnaliser le ruban, vous irez cocher Développeur et vous aurez accès à tout cela. Donc là, je vais cliquer sur OK pour revenir et dès à présent, dans Développeur, vous allez aller sur Insérer et dans Contrôle de formulaire, vous allez cliquer sur Case à cocher, Contrôle de formulaire et vous allez vous positionner ici, sauf que avant de déplacer, je vous conseille de vous mettre avant le C de case avec un clic de la souris et d'appuyer sur Supre pour effacer case à cocher 14 là par exemple qui apparaît. Et maintenant, lorsque vous voyez la double flèche, vous allez pouvoir donc déplacer. N'hésitez pas à réessayer et lorsque vous êtes satisfait du positionnement, vous lâchez la souris. Et qu'est-ce que vous faites après pour avoir à éviter de refaire la même manipulation à chaque fois? Vous prenez tout ceci, vous cliquez ensuite sur le plus qui figure à l'intersection, vous maintenez le clic et vous descendez pour étendre la sélection. On a quelque chose de propre. Vous voyez que quand on coche ici, ça fonctionne et on peut donc décocher. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déjà se mettre dans le menu Accueil et puis on va appliquer une mise en forme conditionnelle. Mais avant d'appliquer cette mise en forme conditionnelle, il va leur faire un clic droit sur chacune des cellules et aller dans Format de contrôle et lier les cellules qui correspondent à chacune des cases à cocher. C'est-à-dire que ici, la cellule c'est B3. Donc il faut mettre des références absolues parce que c'est uniquement les lignes et les colonnes. Donc B3 et on a vrai qui s'affiche. Là, on va faire pareil, format de contrôle, dièse B, dièse 4. Le fait de mettre des minuscules ou des majuscules n'a pas d'importance. Clic droit, format de cellule, dièse B, dièse 5.
OK. Format de cellule, dièse B dièse 6, OK. Espagnol, donc on y va. Format de contrôle, dièse B dièse 7, et vous faites bien attention. Ensuite, ici, format de cellule, on peut également aller sur la languette et aller sélectionner la cellule et ensuite faire OK. C'est un petit peu plus long, mais ça fonctionne. Ensuite, là, on fait format de contrôle et on y va. C'est dièse B dièse 9. OK. Ensuite, donc, on vérifie que tout fonctionne, qu'on n'a rien oublié. Oui, vous voyez. Donc, le latin n'est pas encore fait. On fait dièse B dièse 10. Ensuite, format de contrôle, dièse B dièse 11. Ensuite, format de cellule, dièse B dièse 12. Ensuite, format de contrôle. Là, on fait dièse B dièse 13. Format de contrôle, dièse B dièse 14. Et enfin, format de contrôle, dièse B dièse 15. On peut donc aller cocher toutes les cases, mais vous voyez que ce n'est pas très beau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire supprimer le vrai qui apparaît lorsqu'on coche? Et faux quand on décoche? C'est très simple, vous sélectionnez toutes les cellules où se trouvent les cases à cocher et vous allez donc choisir une couleur de police blanche. Vous voyez que quand je passe le curseur sur le blanc, ça n'apparaît pas. Maintenant, ici, dans les cellules fusionnées, je vais faire une mise en forme conditionnelle pour pouvoir afficher ma barre de progression. Je vais sur Nouvelle règle, toujours par le biais du clic gauche, et dans Appliquer une mise en forme à toutes les cellules d'après leur valeur, dans Style de mise en forme, je déroule la liste pour choisir Barre de données. Dans Type, que ce soit minimum ou maximum, je vais donc aller sélectionner un nombre. Et la valeur va aller de 0 à 1, qui correspond à 0 jusqu'à 100%. Donc, ici, j'appuie sur 1. Pour changer la couleur, vous pouvez aller vous rendre ici et choisir du vert, par exemple. On va cliquer sur OK, mais là, encore, rien ne se passe. Parce que, et c'est là que c'est le plus important, il faut donc ici taper la formule qui va nous permettre de générer la barre de progression. C'est une formule toute simple que vous pouvez taper ici, égale moyenne. Donc quand vous commencez à taper les premières lettres, vous cliquez sur moyenne, vous double-cliquez encore, et là, le premier argument, qui est un argument obligatoire, c'est avec la plage de données où il y a toutes les cases à cocher.
Et vous appuyez sur le signe multiplier qui figure dans le pavé numérique entre le divisé et le moins, juste au-dessus de la touche 9, et vous appuyez sur 1. Vous fermez bien la parenthèse et vous validez. Vous obtenez alors ici un nombre. Ici, ça veut dire que 1 est fait, c'est-à-dire 100%. Mais ça ne vous plaît pas et ici, vous êtes en format numérique. Donc, dans nombre, puis dans standard, vous allez changer et vous mettre en pourcentage. Ce qui fait que lorsque je clique ici, et que je retourne dans pourcentage, voilà, ça fonctionne. Vous obtenez bien 100% lorsque toutes les cases sont cochées, et lorsque vous décochez, vous avez ainsi le pourcentage des matières pratiquées qui se met à jour en fonction que vous les cochiez ou que vous les décochiez. Par exemple, en fin de semaine, si vous décochez tout, vous aurez donc pratiqué 100% moins 7,69%, et vous aurez donc sur les 100% 7,69% de libre. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez bien compris comment on procède et vous n'êtes pas astreint à cette couleur-là. Si vous voulez la changer, vous retournez dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, vous avez le format ici, vous allez dans Modifier la règle, et dans Couleur, vous mettez du bleu, et vous validez avec OK. Vous appliquez OK, vous voyez que le bleu a remplacé le vert, vous appuyez encore une fois sur OK, et le tour est joué. Je vous remercie, et à très vite pour une nouvelle formation sur ma chaîne. Merci beaucoup.